Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la suite de l'exercice ciblé sur la défense que nous avons vu précédemment. Et nous allons nous attarder sur les réactions par rapport à un acte défensif, puis suivi dans l'immédiat par une riposte. Alors, l'exercice que nous allons voir, je vais vous expliquer le contexte. Donc, l'attaquant fait un enchaînement d'au moins 2-3 coups, afin d'essayer de déstabiliser son adversaire, et celui qui travaille donc doit parer les attaques et placer une riposte dans la foulée. Et c'est là que réside tout le problème de l'exercice, c'est que pour pouvoir lancer une riposte dans la foulée, il faut être placé comme il faut, à bonne distance, et ne pas avoir été débordé. Je vais donc commenter diverses séquences de cet exercice avec plusieurs binômes de plusieurs élèves. Et l'objectif va être de voir est-ce qu'il y a eu la riposte, pourquoi elle n'a pas été effectuée, si elle a été effectuée, est-ce qu'elle est à distance, est-ce qu'elle est utile, et est-ce qu'on peut l'utiliser en sport, en domaine de sport, c'est-à-dire en club en assaut, voilà, où il n'y a pas de risque, ou est-ce que ça peut être aussi utilisé en autodéfense. C'est une vidéo qui va être un peu longue, je pense que je la ferai en 2 voire 3 parties car il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de points à étudier, parce que c'est vraiment une des choses les plus difficiles qu'on puisse trouver, c'est d'arriver à garder le contrôle de la défense et de repartir de suite à l'attaque sans aucun temps de repos ni le temps de, on va dire, ni le temps de réfléchir. En fait, c'est qu'on répond du tac au tac. Commençons maintenant l'analyse. Donc là nous pouvons voir un enchaînement de 3 coups de poing, les bonnes parades, mais aucune riposte. Pourquoi? Eh bien parce que la position du défenseur était un peu trop sur sa jambe arrière et dans une position d'attente, et pas du tout sur le fait de pouvoir riposter dans la foulée. Il est vraiment il est dans une posture statique et d'attente. Donc forcément, repasser dans une posture offensive prend du temps et permet à l'adversaire de repartir. Pour cet exemple, nous voyons une double attaque de coups de poing et pas de riposte. Pourquoi? Eh bien tout simplement, lorsque l'attaquant a fini sa riposte, le défenseur était trop loin pour pouvoir agir. Il était en position, mais trop loin pour pouvoir mettre une riposte. Et il y a vraiment trop de distance, donc il n'y a aucun intérêt. Ce serait s'exposer à un contre ou une esquive, parce qu'il verrait venir le coup de loin. Alors, cette fois-ci, l'attaquant continue avec 3 coups de poing et une riposte en coup de pied au niveau de la cuisse. Alors, au niveau de la cuisse, en termes de sport, avec un fouetté, ou oui, un fouetté, on va l'appeler comme ça, c'est bon, aucun problème. Par contre, en termes d'autodéfense, ça ne vaut pas, parce que voilà, c'est pas un coup qui va empêcher déjà l'adversaire de continuer à rentrer, et puis ça va pas l'incapaciter outre mesure. Deuxième série de coups de poing, une riposte en poing qui est hors distance mais qui est dans le tempo, donc c'est pas mal. En termes d'auto sport c'est bon, et en termes d'autodéfense c'est bon aussi. Alors l'attaquant commence par un coup de pied bas suivi d'un fouetté et d'un coup de poing au visage. Et là, aucune réaction, blocage. Reprenons un petit peu depuis le début. La défense est bonne puisqu'il exécute un retrait sur coup de pied bas. Il y a un geste défensif sur le fouetté avec un léger retrait pour se protéger. Et sur le coup de poing, il y a aussi une réaction, donc sur la partie purement défensive, il n'y a rien à dire, c'est très bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'il y a une crainte, il y a un blocage au niveau psychologique, et du coup, il ne lance pas de riposte. Et là aussi, intervient donc un des éléments clés de ces fameuses ripostes dans l'instant, c'est que, à un moment, il faut se lancer. Si vous ne déclenchez pas dans l'absolu, bien, vous partez sur une autre phase. Et donc dans ce cas-là, en fait, sur le court laps de temps où il y a eu des échanges de coups, vous avez
perdu la mini-bataille qui vient d'avoir lieu, puisque vous n'avez absolument pas répliqué, vous n'avez fait que prendre les coups, mais psychologiquement, vous avez donné des points à l'adversaire. En termes d'autodéfense, si et par rapport à l'article de loi 122-5, si vous laissez trop de temps entre l'attaque et votre riposte, eh bien vous n'êtes plus considéré en légitime défense, mais en attaquant, donc vous n'êtes pas bon non plus. Donc à partir du moment où vous êtes attaqué, et que vous avez réussi votre phase de défense, il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas chercher à réfléchir, il faut envoyer quelque chose. Est-ce que ça va être utile ou pas? Ça c'est la question. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Mais si vous ne faites rien, ce qui est sûr c'est que ça ne marchera pas et l'autre continuera à attaquer. Alors attaque en point, suivi d'un fouetté qui n'est pas donné et la grosse erreur de tourner son dos alors que le coup n'a pas été donné. Alors peut-être qu'il était trop près, il ne l'a pas senti, mais le fait de tourner et d'offrir son dos, outre le fait de prendre, on peut prendre une bonne riposte dans le dos, se faire taper dans le dos, on peut surtout se faire prendre en étranglement. Heureusement que celui qui travaille sur l'aspect de la riposte n'a pas travaillé sur une prise en étranglement par l'arrière, parce que là, l'attaquant était rôti. C'est le cas de le dire, hein, il n'avait strictement aucune échappatoire sur un collier de force par exemple. Un petit rappel, hein, quand vous attaquez et que vous voyez que vous êtes trop près pour une frappe en pied, ne frappez pas avec les pieds, continuez avec les poings. Vous pouvez vous faire saisir la jambe parce que votre coup, en étant trop près, va perdre plus de 50% de sa valeur, de puissance on va dire. Et puis surtout, si vous retournez parce que vous êtes pris dans votre élan ou que voilà, vous vous retrouvez dos à l'adversaire, bon, bah, si vous vous retrouvez face à une personne qui a un peu d'expérience, notamment en aspect de lutte ou ce qu'ils appellent le grappling ou tout ce genre de choses, jiu-jitsu aussi notamment, eh bien vous allez vous retrouver avec un étranglement en moins de 30 secondes, vous êtes par terre, c'est fini. Donc il faut faire très attention, même quand on est en exercice, à veiller à ne pas se mettre en danger comme ça, tout simplement parce que ce sont des réflexes, des gestes qu'on va refaire après le jour où il ne faudra vraiment pas faire cette erreur. L'attaquant commence en point et finit sur une frappe en pied. La riposte est en pied en ligne basse. Alors, si la riposte n'est pas géniale, que ce soit au niveau technique et au niveau efficacité, ouais, elle a le mérite d'exister. Il suffira juste de mieux s'entraîner la prochaine fois pour pouvoir avoir une cible plus idéale. En effet, frapper le haut de la cuisse ou au niveau du fessier avec la jambe, l'intérieur du pied, ce qu'on appelle le coup du pied, si au niveau sport ça peut marcher, ça peut compter pour un coup, un point marqué, en termes d'autodéfense c'est 0, ça ne marche pas. Et en plus de ça, on risque de se faire attraper la jambe, chose qu'aurait pu très bien faire l'attaquant. D'une manière ou d'une autre, il aurait pu attraper la jambe s'il l'avait plus. Donc on récapitule. Séquence défensive bien exécutée. Par contre, si la riposte est là et qu'elle est dans le tempo, par contre elle n'a aucune valeur en termes d'efficacité, elle ne sert à rien. Pour ce nouvel exemple, l'attaquant attaque en point et la riposte se fait au plexus avec un coup de pied de flanc. Alors, décryptons cela. Donc sur le jeu de parade, on est plutôt sur de l'absorption plutôt que sur de la protection avec les bras. Hein. Mais sur la riposte, par contre, on est vraiment au bon tempo et au bon endroit. On vient chercher le défenseur cherche à frapper à un endroit utile au plexus avec le pied en allongeant la distance pour se mettre en sécurité. Pour ma part, l'exercice est réussi. Alors, l'attaquant point suivi d'une frappe en pied en coup de pied tournant. Riposte en point dans la foulée. Comme je suis un peu joueur, je relance une attaque dans la foulée avec un fouetté bas et un coup de pied à la tête suivi d'un coup de pied bas. Et là, bon, il y a une riposte mais elle est carrément plus dans le temps et au niveau de la phase défensive, j'avais vraiment pris de vitesse. Si sur une première phase, le défenseur a été bon, puisqu'il a réussi à se protéger efficacement et à repartir sur une riposte dans la foulée. Sur une deuxième phase plus vive, par contre l'attaquant a été beaucoup plus vif et a envoyé des attaques qui ont complètement débordé la défense. Au final, la riposte elle compte plus parce qu'il y a vraiment trop de temps d'attente. Donc attention, alors là c'est pour les assauts on va dire, hein, lorsque vous arrivez à
à placer une riposte mais qu'elle n'est pas décisive, attendez-vous à ce que l'autre renvoie derrière, hein, parce que s'il est un peu coriace, il va vouloir à tout prix marquer le terrain. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers lorsque vous arrivez à placer une riposte, dites-vous qu'il peut y avoir une contre-attaque. Et c'est exactement ce qu'il y a eu, et donc ça peut surprendre. Donc l'attaquant lance 2 coups de pied de flanc, qui sont plus ou moins bien parés, suivi d'une riposte immédiate après les parades. Donc pour moi l'exercice est réussi. Seul bémol, c'est la parade avec la main ouverte qui pour moi est assez dangereuse. On peut se faire casser ou abîmer les mains très rapidement avec ce genre de geste où on maîtrise pas, c'est pas conscient on va dire, hein. Il n'a pas fait exprès. Mais pour moi c'est un défaut qu'il faut corriger assez vite parce que ça peut entraîner des blessures assez graves au niveau des mains. Cet épisode d'analyse est désormais terminé, il y en aura d'autres sur ce même thème car pour moi c'est quand même quelque chose de très important à essayer de décrypter le maximum d'erreurs et pour pouvoir les corriger et d'identifier les réussites afin de pouvoir mieux les réussir encore après dans les futurs exercices. Maintenant que vous voyez le principe du travail à faire en lui-même, eh bien il ne reste plus qu'à bien vous entraîner, bien vous amuser et à la prochaine!